Comment savoir si vous avez pris la bonne décision dans votre carrière, dans votre vie? Vous êtes souvent amené à prendre des décisions et qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez fait le choix, vous vous dites, oui, mais est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que j'ai bien choisi ce candidat à recruter? Est-ce que j'ai bien choisi ce métier? Est-ce que j'ai bien choisi ce prestataire? Est-ce que c'était la bonne offre à lancer, le bon business? On a tendance, en tant qu'humain, à toujours remettre en question nos choix et à se dire, et si? Et surtout, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que maintenant j'ai pris une mauvaise décision, je dois changer, ou est-ce que c'était la bonne et je dois continuer? C'est un dilemme auquel nous sommes tous confrontés et aujourd'hui, j'ai envie de donner un filtre, vraiment un filtre à appliquer qui est très simple avec 3 questions pour vous aider à savoir si vous avez pris la bonne décision et si il faut, dans certains cas, changer et ajuster. Et d'ailleurs, ce filtre va vraiment vous aider également à prendre les grosses décisions dans votre vie. Quand il y a des décisions qui sont très importantes, qui sont difficiles, ça va vraiment vous aider à être au clair sur si ce sont les bonnes décisions et comment garantir d'être toujours sur la bonne voie dans votre carrière, mais également dans votre vie personnelle. Si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Yangting, entrepreneur depuis 2008 et aujourd'hui, j'aide les chefs d'entreprise, entrepreneurs, indépendants, solopreneurs, freelance également, tous ceux qui ont un business à vraiment se développer avec clarté, avec sens et surtout à se professionnaliser, à structurer leur business, à le scaler, automatiser ce qui peut être automatisé, à bien recruter, bref, à développer un business avec une croissance qui soit saine et qui permette entrepreneur d'être libre et d'avoir cette clarté, cette vision qui se développe. Et je suis confronté souvent à ça avec mes clients, à ce dilemme de comment prendre des bonnes décisions. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous sommes souvent amenés à prendre des décisions extrêmement importantes qui ont des gros enjeux, que ce soit pour nos équipes, pour nous-mêmes, pour notre sécurité, pour nos proches, si nous vivons dans notre business, mais également dans notre carrière, dans notre position de leadership, dans les recrutements. Bref, nous sommes souvent amenés à prendre ces décisions et il y a un truc qui se passe parce que notre cerveau est câblé comme ça, c'est qu'il va toujours imaginer le pire. Et ça, vous le savez. Notre cerveau est là pour nous garder en vie, donc forcément, il va viser la survie, tout ce qui est incertitude, danger, peur, il va tout de suite nous bloquer. Et dans les décisions, il va imaginer le pire. J'ai pris cette décision, mais si ça se trouve, ça va nous envoyer dans le mur, ça va nous faire perdre du chiffre d'affaires, ça va envoyer le business peut-être à la case banqueroute, ça va peut-être ruiner ma vie, ou alors ma carrière est foutue. On a tendance à imaginer le pire, vous le savez, nos peurs se manifestent comme ça. Le souci, c'est que quand on imagine le pire, on passe son temps à regretter les décisions. On doit prendre des choix, mais au lieu de vraiment prendre cette décision et continuer, nous sommes en train de tout le temps nous remettre en question et tout le temps revenir sur les décisions. Et ça empêche justement de progresser parce que chaque décision qu'on va prendre, on va toujours imaginer le pire. Et même qu'on va vouloir prendre une décision, on va souvent choisir selon le moins pire. Et vous savez quoi? Le pire en réalité, c'est de ne pas prendre de décision. C'est de rester où vous êtes. C'est ok, j'adore une citation de Mohamed Ali qui dit « Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Prenez une décision, rendez-la bonne. » C'est l'une de mes philosophies de vie, l'un de mes principes même de vie. Nous sommes en constante évolution. Le monde change, nous changeons, nous évoluons et heureusement. Et c'est ce qui fait que nous évoluons à travers nos décisions. Mais voici ce filtre. Et d'ailleurs, si ces conseils vous plaisent, cette philosophie vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, activez la cloche. On poste des vidéos chaque semaine pour vous aider à progresser et à avancer, surtout dans votre carrière, dans l'entrepreneuriat, mais également on prend en compte l'aspect personnel parce qu'on sait que tout est connecté avec une approche holistique. Donc, quel est ce fameux filtre? La première question, c'est est-ce que ça va me faire grandir? Est-ce que ça va me faire progresser? Est-ce que ça va me faire apprendre? Vous pouvez la formuler de ces différentes façons. En gros, en quoi cette décision va me rendre meilleur, va me faire évoluer? Ça me rappelle cette citation de Nelson Mandela qui dit que parfois on gagne, parfois on apprend. Parce que on pense souvent quand on prend une décision qu'on veut que ça soit la bonne et qu'on soit sûr de gagner. Mais vous savez que le monde ne fonctionne pas comme ça et que chacune de nos décisions va justement aboutir à des conséquences qu'on ne peut pas toujours anticiper, à part avec l'expérience. Mais comment on gagne de l'expérience? En prenant des décisions et en faisant des erreurs. Donc, quoi qu'il arrive, vos erreurs, vos échecs sont des leçons et sont des façons de gagner en expérience. Et cette expérience va vous aider à prendre par la suite des meilleures décisions. Donc aujourd'hui, quand vous prenez une décision, demandez-vous vraiment en quoi ça va vous faire évoluer, en quoi ça va vous faire apprendre. Si vous prenez une décision et que ça ne vous challenge pas, qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de sortie de zone de confort, qu'il n'y a pas de choses qui vont vraiment vous pousser à vous améliorer, à passer à un autre niveau, il y a de grandes chances que ça serve en gros pas à grand chose, que ça vous lasse ou que ça vous garde au même résultat, au même stade. Les challenges
tout ce qui vous teste, tout ce qui vous pousse à apprendre plus, à vous surpasser, également tout ce qui va vous pousser à être des obstacles, tout ce qui va se mettre en travers de votre chemin, c'est ça qui vous rend meilleur et c'est ça qui vous pousse à pouvoir passer à d'autres niveaux. Donc aujourd'hui, il y a des décisions qui vous font peur, j'en suis sûr, on en a tous. Est-ce que cette décision, justement, va pas être la meilleure opportunité pour vous à vous élever? J'en ai pris plein comme ça, que ça soit des recrutements, ça fait peur, trouver la bonne personne, les enjeux, la payer, les risques financiers, les risques aussi de temps, les risques de rapport humain, ça challenge énormément, mais ça permet de devenir un meilleur leader, un meilleur manager, d'avoir plus de flair, d'avoir plus de capacité aussi de leadership. Donc on apprend en recrutant, même quand on se trompe. Le fait également de faire un gros investissement pour son entreprise, de façon intelligente, et ça nous amène également à aussi penser différemment, et également aussi passer à un autre niveau, parce que plus le business se développe, plus on est amené à investir, et plus on investit, plus il se développe. D'ailleurs, j'ai fait une excellente vidéo sur comment investir intelligemment dans son business. Si vous ne l'avez pas vu, vous aurez le lien en descriptif. Allez la voir, et j'explique vraiment ce point-là, si c'est un sujet qui vous intéresse. Première étape du filtre, c'est ce que j'utilise moi-même d'ailleurs. Est-ce que je vais apprendre à travers le challenge, la nouveauté, sortir de zone de confort? Et souvent, ce qui vous fait peur, mais que vous savez que vous devez faire, c'est là que vous devez aller. Deuxième question, quelle est ma réelle intention? Et là, justement, il y a des bonnes raisons de faire les choses et il y a les mauvaises raisons de faire les choses. Et s'il y a bien une raison qui est toujours mauvaise et qui nous amène toujours dans le mur, ce sont les décisions basées sur l'ego. Une décision basée sur l'ego, c'est une décision qu'on prend par rapport aux autres. Quelle est l'image que je vais renvoyer? Comment ça va prouver une position de statut? Comment ça va prouver que je suis meilleur? Comment ça va me permettre d'être validé par les autres? Comment ça va permettre aussi qu'on ne me critique pas, qu'on ne me juge pas, ou alors qu'on me juge d'une certaine façon? La décision, elle est orientée sur la perception des autres et pas sur vous, ni sur ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, de façon intrinsèque. Ce sont les décisions qui sont basées sur l'ego. Et l'ego, c'est très souvent la perception que nous avons vis-à-vis des autres. Le gros souci des décisions basées sur une validation externe, c'est que c'est jamais fini. C'est que vous allez tout le temps être dépendant de l'extérieur, que vous ne contrôlez pas en plus, vous ne contrôlez pas comment les gens vont réagir, vous pouvez influencer un peu, mais vous ne contrôlez pas totalement. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que dans le cas contraire, où ça va pas dans votre sens, ça va détruire votre estime de vous et votre confiance en vous parce que justement vous allez prendre des jugements et vous n'avez pas appris à gérer ça. Prenez des décisions basées sur la réelle intention, que ça soit vraiment pour quelque chose qui vous anime. De la création, de l'impact en projet, même le process même, on en a parlé avant, du challenge qui vous anime, ça a du sens pour vous, plutôt que pour une validation extérieure, surtout quand ça concerne les autres. Une mauvaise décision, vous allez voir que dans votre filtre, vous vous dire, ok, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que ça me fait grandir? Et est-ce que c'est basé sur l'ego ou une intention beaucoup plus noble, entre guillemets? Et troisième question à vous poser, c'est comment je me sens vis-à-vis de cette décision. Est-ce que je suis enthousiaste dans cette décision? Quelle est l'énergie que ça me procure? Quand vous pensez à ce projet, cette décision et tout, dans quelle énergie ça vous met? Est-ce qu'il y a de l'excitation? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Ou est-ce que ça vous plombe complètement? Je vous explique. On peut être ce qu'on a inventé comme terme, qui a été inventé par Cécile qui travaille avec moi. On a fait un podcast complet dessus, on vous mettra aussi le lien en descriptif. Ce qu'on appelle la flip citation. Ça veut dire qu'on flippe, on a peur, mais on est enthousiaste parce qu'on sait que c'est bon, c'est un projet, voilà, il nous anime, on a envie de le faire, ça nous challenge, mais on flippe quand même. Ça, c'est ok. C'est une bonne énergie. Par contre, l'énergie de je lance le projet, mais je lance par défaut. Je lance parce qu'on m'a dit de faire. Je lance parce que j'ai peur du jugement des autres. Je lance parce que j'ai peur. Quelle est l'énergie qui est associée à cette décision? Est-ce qu'elle est l'enthousiasme, l'envie, le feu, comme on dit, le feu sacré, waouh, ça me motive, même s'il n'y a pas de mots dessus, je sens au fond de moi que c'est la bonne décision? Ou est-ce que, oh là là, mais je suis dans de mauvaise énergie, je la prends, mais il y a un mais. Comme je dis, hein, si il y a des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc si vous doutez vraiment dans le sens que ça soit vraiment le truc qui vous anime, c'est que c'est pas normal. Donc, oui, il y a bien sûr des décisions qui vont prendre en compte les autres. Ne pas leur faire de mal. Donc forcément, hein, est-ce que ça blesse les autres? C'est dans ce cas-là, parfois de recrutement ou parfois virer quelqu'un, c'est très difficile. Comment bien le faire, comment bien l'amener. Mais encore une fois, prenez en compte le fait de ne pas blesser les autres de façon volontaire. Et également, et surtout, ça c'est extrêmement important, c'est les ressources.
être très à terre sur une décision réaliste par rapport à votre temps, votre argent, vos compétences, etc. Ça me paraît évident. Donc maintenant, quand vous devez prendre une décision, ou si vous en avez pris une, vous voulez savoir si c'est la bonne et vous êtes sur la bonne voie, est-ce que ça me fait grandir? Est-ce que c'est basé sur l'ego? Et surtout, est-ce que l'énergie qui est associée est une énergie vraiment positive? Et ça, vous allez voir que généralement, si ça répond à ces 3 principes, vous êtes sur la bonne voie. Et s'il y en a un de ces 3 qui n'est pas validé, ça peut être amené à un petit changement, une remise en question ou autre. Voilà pour le filtre. Vraiment, j'espère que ça pourra vous aider. J'ai voulu faire simple avec 3, vraiment 3 étapes, 3 questions rapides. Après, on peut aller plus en profondeur, on peut aussi créer ses propres systèmes de prise de décision. J'en partage dans mes programmes, dont je vous mettrai le lien en descriptif. Mais si vraiment aujourd'hui, vous voulez vraiment prendre les bonnes décisions et être sur la bonne voie, posez-vous là ces questions, ça va vraiment beaucoup vous aider. Et comme je vous ai dit, si vous aimez ces contenus, vous aimez avoir des conseils pour votre carrière, pour l'entrepreneuriat, pour avancer, pour progresser, parce qu'on est dans cette dynamique ici, abonnez-vous, laissez un like, partagez, ça peut aider des personnes que vous connaissez. Et puis surtout, moi je serais très heureux de vous retrouver. Et dites-moi en commentaire justement quelle est la dernière décision que vous avez prise et comment vous allez pouvoir la filtrer avec celle-ci, si ça y a répondu. Partagez vos dernières décisions en dessous en commentaire et on vous répond, on lit tout. Allez, je vous souhaite plein de succès et moi je vous retrouve dans des prochaines vidéos et on vous mettra sur l'écran de fin des petites vidéos à aller voir après si ces thématiques vous intéressent. Plein de succès à vous. À très bientôt.